Bonjour à tous. Ce temps de prière, je vous le propose un peu en sens inversé par rapport à d'habitude. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le psaume 1er. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le Seigneur des méchants se perdra. Prions. Tiens ton peuple éveillé, Seigneur, pour la venue de ton Fils. Puissions-nous, fidèles à son avertissement, garder au cœur toute lumière de foi et d'amour, pour nous porter à sa rencontre, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. De l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules : « À qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des gamins assis sur les places, qui en interpellent d'autres en disant : Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations, et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jésus est venu en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile me donne d'imaginer un peu comme Jésus déçu. Oui, quand nous adressons une invitation à quelqu'un, nous sommes heureux d'adresser cette invitation. La personne refuse. Ou quand on prépare tout et que la personne oublie de venir, nous sommes déçus. Et je me dis aujourd'hui, pourquoi Jésus ne serait pas déçu que nous ne répondions pas à son invitation ? Il y a un peu de cela. Oui, cette génération qu'il évoque dans son évangile, c'est peut-être chacun de nous. Alors demandons la grâce de savoir répondre à l'invitation. Par qui la sagesse de Dieu est-elle reconnue juste à travers ce qu'elle fait ? Par celui qui accepte que Jésus vienne dans ses souffrances, dans sa vie. Oui, est-ce que j'accepte de répondre à ce désir de Dieu de m'aimer tel que je suis, de venir partager ma vie, mes joies et mes peines, de venir me regarder tel que je suis et ne pas se cacher de Dieu. Rappelez-vous, Adam, j'étais nu et je me suis caché.
Eh bien, parfois, nous sommes un peu comme cela, nous aussi. Et ce temps de Noël, ce temps de l'Avent, c'est peut-être ce moment où on accepte de se découvrir pour Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.